l'image que tu as de toi-même en fait a un impact de ouf sur ta confiance en toi. C'est impossible d'être productif de la même manière tous les jours avec le meilleur café de Bali. Je pèse 68 kilos. Un gros syndrome de l'imposteur, ça me prend toute mon âme en fait. Bon, je sais pas du tout à quel moment je vais poster cette vidéo, donc si c'est une intro, j'espère que vous allez bien. Si on est en plein vlog, vous êtes toujours là, super. Nous sommes dimanche, donc pour moi dimanche c'est le début de la semaine, je commence à bosser. Du coup là je vais rejoindre une copine, Justine, vous la connaissez peut-être, qui a besoin de pièces du coup pour faire un shooting et du coup elle va prendre Ose. Donc là on va aller faire un petit fitting à la boutique, ensuite on va aller déjeuner à The Ola pour changer, vous allez me dire. Et ensuite je dois aller bosser dans un nouveau café que j'adore, je l'ai toujours pas montré ici mais je l'aime trop, genre c'est, on dirait pas qu'on a Bali. Voilà, bref, j'ai commandé le Gojek, je suis en retard comme d'hab, on y va. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired. Quel setup. En bas tu mets même jean blanc. Mais c'est genre là tu vais faire le shoot avec. Tu sais que je t'attendais aussi. Vraiment un truc de garde. I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Justine en pleine action. Behind the scenes. I'm gonna tell you that I need you. I need you every day. You'll get weary of my touch. That's how much I'm gonna tell you that I want you. I wanna let you know. Oh, you're the only one for me. No one else. I'm gonna shout it out. Yeah, up on the mountaintop. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me. Il est 9h, j'ai décidé de marcher maintenant, il fait chaud, il fait déjà très chaud, Itam elle a du mal à marcher parce qu'à mon avis le sol il doit être vraiment trop chaud. Mais du coup en fait j'ai de plus en plus des coachings à 17h en général, 17h, 18h avec le décalage horaire. Du coup je peux plus marcher en fait au moment du sunset. Donc je me suis dit ok, là il faut trouver une solution pour que je puisse quand même faire mes pas et que j'ai, vous savez, mon moment où j'écoute mon petit podcast. D'ailleurs là j'écoute un podcast de David Laroche qui est incroyable, je sais pas si vous le suivez mais vraiment il est ouf. Il tape à l'ombre de trop chaud. Ouais, je vous disais, je veux vraiment pas m'enlever mon heure de marche dans la journée. Vraiment, si vous êtes projecteur dans votre human design et en plus si vous avez une ligne 2, dites-moi en commentaire, genre c'est vraiment primordial pour se ressourcer et pour avoir plus d'énergie en fait, être plus productif. Donc voilà, bref, vous savez que c'est la première fois que je remets mes affaires de sport, donc de avant grossesse. Écoutez, ça déborde un peu, mais je suis assez contente. Franchement, je suis limite émue de me dire que je rentre dans mes affaires. Je suis même re-rentrée dans mon short Levi's. Non mais ça c'est un truc de ouf parce que les jeans, ça pardonne pas. Donc voilà. Bon, nous sommes lundi. Je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu aujourd'hui. Oh là là, c'est pas stable du tout le bureau. Je me suis dit que j'allais vous emmener un peu, enfin vous montrer un peu ce que je fais. Donc déjà hier j'ai un peu organisé ma semaine. En général le lundi j'ai toujours une cliente en consultation, donc là je l'ai à 17h. Donc ce que je fais c'est que là je vais me mettre sur sa lecture, donc ça me prend à peu près 3 heures, donc c'est vraiment très long et ça dure à peu près 1h30, donc vraiment c'est énormément de travail et vous imaginez, donc je peux en faire qu'une par jour. Bref, de toute façon je suis en train de penser à faire les choses autrement parce qu'en fait ça me frustre un petit peu de faire que des séances, comment dire, en fait c'est trop court, 1h30, on n'a pas le temps d'aller loin. Puis en général la personne elle a des vraies problématiques. Ce qui revient le plus, et c'est vraiment c'est ma problématique favorite, c'est tout le côté pro. Et en fait
on peut pas trouver tout comme ça en une séance. Enfin, je peux voir énormément de choses sur la charte. Mais donc en fait c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à un accompagnement vraiment plus long, genre sur 2-3 mois en one-to-one avec moi, genre où la personne elle pourrait me contacter même tous les jours, faire 1 heure, 2 heures de coaching toutes les semaines ensemble pendant 3 mois. Vraiment je suis en train de réfléchir à un package. Et d'ailleurs à rajouter aussi tout ce qui est conseil en image. Dites-moi si ça vous intéresse, mais pour celles qui ne le savent pas, j'ai commencé ma première formation de conseil en image, j'avais 18 ans. Genre vraiment je m'en rappelle. Elle coûtait genre 2000 € la formation, je me réveillais à 5 h du matin pour faire travailler dans l'intérim, genre à mi-temps dans une banque de 6 h à midi. Et après je travaillais ma formation toutes les après-midi pendant 6 mois. Bref, je regrette pas du tout, mais à l'époque, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Je me disais à 18 ans, 20 ans, qui c'est qui va me prendre en coaching pour du coaching en image. Mais déjà à l'époque, c'est ce qui m'avait, comment dire, transcendé. Vous savez, genre il y avait des gens, je me rappelle, toujours en stage, qui me prenaient dans les bras, genre des femmes qui venaient d'accoucher ou des gens qui étaient en reconversion professionnelle, des gens qui n'avaient pas confiance en eux. Et en fait, juste comment tu t'habilles, l'image que tu renvoies aux autres, mais l'image que tu as de toi-même en fait, bah ça a un impact de ouf sur ta confiance en toi, sur ta vie et tout. Donc bref, en tout cas j'ai trop envie de l'intégrer soit en bonus, soit vraiment dans mon coaching que je vais proposer en one-to-one. Genre en gros je vais vraiment dans ton human design à fond, on bosse la problématique. Ce que j'aimerais vraiment c'est la problématique du travail, genre tu sais pas trop où aller, t'as pas trop confiance en toi, etc. Et genre on bosse sur ta confiance en toi, sur où tu veux aller dans ta vie, ce que tu veux faire, et aussi l'image que tu as, donc l'image que tu as de toi et l'image que tu renvoies. Bref, oulala, je vous décris tout là, mais en même temps, je me dis que ici vous avez tout en avant-première. Dès que je pense à un truc, je vous le dis en vrai. Bref, je me suis étalée, c'est pour vous dire, là, je suis sur ma préparation de lecture. Ensuite, je vais bosser un peu justement sur mon accompagnement que je veux proposer. Ensuite, j'ai mon call, donc de ma consultation avec ma cliente, et aussi je dois envoyer, parce que je m'occupe de Ose aussi, je dois envoyer des ensembles pour un shooting, pour le shooting de Justine que vous avez vu hier, qui va prendre les pièces d'ailleurs. Et après, une fois que j'ai fini tout ça, donc je m'occupe du petit, et après je vais continuer YouTube. Voilà, en vrai là j'ai trop parlé, comme d'hab, il faut que je m'y mette. Et j'ai ma cliente dans 1 minute. Je suis un peu fatiguée. Comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Je viens de finir ma consultation, je suis vidée. Non mais franchement j'aime trop ce que je fais, mais c'est vrai que les consultations ça me met dans un état de fatigue, ça me prend même pas toute mon énergie, ça me prend toute mon âme en fait. Non et en vrai c'était vraiment ouf. Camille, si tu passes par là, je sais que c'est l'une d'entre vous. Voilà, elle m'a découvert sur YouTube, donc je suis trop contente. En vrai c'est fou parce que 70% des filles qui me prennent en human design, c'est 70% des gens de YouTube. Donc voilà, bref, j'arrive plus à parler tellement je suis fatiguée. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer les pièces Ose à Justine. Voilà, c'est bien le, vous savez, le blanc brodé. Voilà, c'est vraiment mon préféré, il est incroyable. Bref, du coup je vais envoyer ça et en vrai je devrais continuer de monter YouTube après, mais je n'arrive pas en fait. C'est trop de travail, j'arrive pas à tout faire. J'aimerais bien, mais en fait il faudrait vite que je reprenne quelqu'un. De toute façon, je vais pas tarder à reprendre quelqu'un pour me faire toute la partie edit, que ce soit pour l'human design et pour YouTube, parce que sinon je vais jamais réussir à tout faire.
Donc voilà. Je trouve un sac. Je trouve un sac pour mettre les pièces. Bah, du coup, envoie-moi ta localisation, comme ça je t'envoie un Kodiak. Je vais lui passer aussi une chemise pour le shooting. La vie est belle, franchement, tu payes 1 € et ça va lui envoyer chez elle direct par scooter. Voilà. Ce matin, lol, j'ai commandé une balance. Non mais je ne sais pas depuis combien d'années j'ai pas eu de balance chez moi en fait. Non mais blague à part, je vous assure, je sais pas. Ça fait mais c'est simple, depuis que j'habite toute seule je n'ai jamais acheté de balance, donc autant vous dire que ça fait 10 ans. Non mais vraiment. Mais là pour traquer le poids j'étais obligée. Bref, franchement je fais jamais ça. Jamais je vais dans la piscine comme ça dès que je me réveille, mais ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en fait, le matin, je m'occupe du petit jusqu'à que la nounou arrive à 8 h. Et après 8 h, je commence un peu ma morning routine. Ça fait trop du bien de la retrouver d'ailleurs. Et genre là, j'avais chaud et tout. J'ai travaillé jusqu'à 22 h hier. J'ai même pas vu le temps passer, j'ai même pas mangé. Ce qui m'arrive jamais, vous me connaissez, moi et la bouffe. Et donc, du coup, là ce matin, je me suis réveillée vraiment. Je dis, je vais aller dans la piscine en fait, nager, bouger mon corps. Et là, je vais faire ma petite séance. Je vous ai jamais montré, mais j'ai repris petit à petit un peu le yoga. Vraiment pas grand chose, mais ouais, du yoga, ma rééducation abdominale et stomach vacuum. Donc voilà, là il doit être 8 h 30. Je vais aller la faire avant de commencer à bosser. Et vraiment, ça va me faire du bien parce que en fait là, je me suis remis à bosser, mais trop à fond. Vous voyez, donc je prends même plus le temps de rien. Donc je sais que j'ai besoin de travailler, que je suis contente de m'y remettre, mais voilà, on va pas rentrer dans les extrêmes. Et donc du coup je suis fatiguée, j'ai pas pris de matcha, j'ai pas pris de café, rien, c'était juste un petit aparté. Je pèse 68 kg. Voilà, et je pense que vu que je me pesais pas, je pense que je pesais à peu près 60 kg avant de tomber enceinte. Voilà, on va se dire 60, c'est un chiffre rond. Bien sûr, j'aimerais bien redescendre un petit peu moins, genre à 58. Je sais que quand je me... En fait, pourquoi ce poids 57, 58, c'est que je sais que quand je me pesais à l'époque, de temps en temps que je me trouvais bien, je faisais à peu près 57 kg. Mais je me dis déjà, si je redescends à 60, je serais contente. Donc voilà, pas de pression, j'ai pas repris le sport, ni rien. Je suis en pleine rééducation du périnée, rééducation abdominale, et je vais commencer ma rééducation à l'épaule. Donc voilà, no stress, mais d'un côté ça me met un petit challenge, vous voyez, d'avoir une balance en vrai. C'est pas négatif, enfin je sais qu'il y en a sur les réseaux genre waouh, il faut pas avoir de balance et tout. Enfin il y a un moment quand on a une bonne relation avec son corps, avec la nourriture et tout, c'est ok quoi. Bref, je parle beaucoup trop pour quelqu'un qui a même pas bu un café, voilà.
Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep. Attendez, je coupe ma musique de focus. Je me mets des ondes alpha pour être concentrée. Bref, c'est incroyable. Ma cliente du jour, c'est encore... Attendez, je vais vous lire sa problématique. C'est parce qu'à chaque fois, en fait, avant la séance, j'envoie un formulaire pour savoir pourquoi vous venez, si vous avez une problématique, ce que vous attendez de la séance et tout. Et là, à chaque fois, c'est 90%, c'est la même chose. C'est j'aimerais apprendre à me connaître pour mieux comprendre ce qui m'anime vraiment, ce que je recherche dans cette vie et trouver ma voie. C'est que c'est ma passion sur terre, genre vraiment depuis que j'ai 18 ans, genre je fais des questionnaires aux gens sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, genre vraiment je les aide à trouver leur voie. Genre mon frère, c'est mon petit frère, vous savez, voilà, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Bref, c'est vraiment ce qui m'anime le plus et j'ai hâte de prendre les filles en coaching vraiment sur 3 mois pour vraiment rentrer en profondeur et faire une vraie transformation quoi. Trop hâte. Bref. L'aparté. Je continue puisqu'il est 10h30 et j'ai ma cliente à 14h. Bon, du coup, je viens de finir de bosser sur ma cliente. Ma consultation dans 30 minutes. Je me dis que j'allais me faire un café. J'essaye de diminuer ma consommation de café. Ok. Genre, vu que je mange pas de matin, déjà. J'essaie de me faire un matcha, c'est un peu dur. Franchement je préfère avoir mon matcha l'après-midi et avoir mon café, mais en vrai là je tournais à genre 2 cafés par jour plus un matcha. Je trouve que ça fait un peu beaucoup et ça fait aussi beaucoup de hot milk. J'ai remarqué que ça me faisait gonfler le ventre. Si jamais vous avez le ventre gonflé, regardez le lait d'avoine. J'ai lu beaucoup que ça faisait gonfler le ventre. Voilà, je dépose ça au cas où. Bref, comme ça me laisse 30 minutes pour un peu laisser reposer mon cerveau. Vous savez que ça demande des connexions neuronales. Le human design, en fait, c'est tellement, il y a tellement d'informations. Mais en fait, il faudrait que peut-être que je réfléchisse à une autre manière de lire. Parce que je me dis, je vous donne peut-être trop d'informations techniques, genre en mode cette information là, par exemple, je sais pas moi, t'as beaucoup d'énergie. Ou comme là, très perfectionniste, ou la pression d'aider trop les autres. Bref, en fait, il y a des choses que je retrouve à plein d'endroits dans la charte. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être pas mieux que je détaille tout, moi, parce que je suis obligée de tout lire. Et ensuite, je dis uniquement ce que j'ai vu, mais en une fois, quoi. Mais après, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour en gros, pas rentrer dans la technique, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ce qu'il y a dans les portes, dans les centres, dans les lignes de personnalité. Elles ont envie de tout savoir. Mais quoi qu'il arrive, en 1 heure, 1 heure et demie, on peut pas tout dire. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous bookez une séance avec moi, je préfère vraiment que vous me dites une problématique. Même si vous pensez en fait ne rien me dire parce que vous pensez que que je vais vous dire plus de choses. Non, en fait c'est tellement impossible de tout lire en une séance. De toute façon c'est pour ça que je veux faire des accompagnements où on rentre vraiment en profondeur dans la charte et on travaille une problématique sur 2-3 mois. Parce que en fait je peux pas tout vous dire en une séance. Voilà, je vais me faire un café. BJS, aka le meilleur café de Bali.
j'ai terminé ma cliente et aussi je viens de finir d'éditer la vidéo YouTube. Je passe ma vie derrière les écrans, vraiment je suis... Bon bref, on n'est pas là pour se plaindre, je suis fatiguée mais ça va le faire. Je pense que voilà, j'attends... En fait là je suis en... J'ai même plus à parler. Parce que là je suis en train de faire, vous savez, la version réelle. Je partage l'intro en version réelle, donc là je la fais en ce format là. Et ensuite je vais prendre le temps d'aller manger. Je pense que je vais aller manger dehors parce que vraiment j'ai besoin de couper les écrans. Après je rentrerai, je finirai la miniature pour la publier. Et oui, Itam. Et j'ai encore du travail, mais je vous avoue que en ce moment je bosse jusqu'à vraiment 22-23h. Genre j'ai trop de travail en fait. C'est cool, mais c'est vrai que c'est un gros rythme, surtout que bah quand même je viens d'accoucher. Et donc voilà, et pour vous dire, regardez, vous voyez là c'est ce qu'on va voir. Il y a mes sacs de laundry qui sont là depuis 3 jours, j'ai toujours pas défait mes affaires. Voilà, bref, on va aller manger. You give birth naturally or artificially? Yeah, me too. Wow, say wow. Yeah. Strong. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. À chaque fois, je prends la même chose. Une grande salade avec une soupe. Peut-être pas vous la montrer, mais il y a du tofu, des légumes et tout. Et après, ils mettent plein de petits trucs genre coréen. Je sais pas si vous connaissez. La cuisine coréenne, mais c'est plein de petits trucs à côté. J'aime bien. Bonjour. Bon, du coup, je n'ai pas filmé hier. J'aurais dû, hein, mais j'étais tellement fatiguée. En vrai, j'aurais dû quand même filmer pour vous montrer que tous les jours, ça peut pas être productif. Hein, parce que clairement, j'avais une cliente que j'ai reportée à aujourd'hui. D'ailleurs, je suis toujours autant fatiguée, mais bon, c'est pas grave, je peux pas la reporter encore, ça se fait pas. Mais du coup, littéralement, je l'ai annulée et j'ai commandé une pizza. Je me suis mis devant Gossip Girl. J'ai été un peu au bord de ma piscine et vraiment voilà, c'est pour vous dire, on peut pas, c'est impossible d'être productif de la même manière tous les jours. D'autant plus que je suis projecteur, mais bon ça c'est encore un autre sujet, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous êtes projecteur, vous ne pouvez pas agir comme si vous ne l'étiez pas, tout simplement. Et en vrai, depuis que je suis arrivée, quasiment, hein, j'ai un rythme de 9h, 22h tous les jours à peu près. En plus, je vais même pas au sport ni rien. Donc autant d'habitude, j'ai quand même cette coupure de sport, mais là je l'ai pas. D'ailleurs, j'ai rendez-vous après tout à l'heure pour faire ma rééducation de l'épaule. Donc je vais voir ce qu'il va me dire, ce que je peux refaire comme sport ou pas, parce que là vraiment je n'en peux plus. Je fais un petit peu de yoga le matin et un peu de, voilà, pour ma rééducation abdominale, mais c'est clairement pas suffisant pour me faire du bien, surtout à mon esprit en fait, et même à mon corps. Je sens que j'ai plus de muscles, je me tiens plus droite, enfin vraiment le sport c'est essentiel pour moi, c'est un non négociable, c'est vital pour de vrai, vraiment. Surtout que voilà, ça fait 1 an que je me suis pas entraînée et que du coup j'ai vraiment plus de muscles. Donc voilà, bref, je vais aller faire ma cliente et du coup c'est une autre cliente en présentiel. Je pense pas que je vais vous emmener avec moi, ce vlog est à mon avis beaucoup trop long. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.